Voici, je vous offre des méthodes pour installer Windows 11 sur un PC non compatible. Pour avancer, premièrement, nous allons tester la compatibilité. Ce n'est pas vraiment important, mais si vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Il suffit d'aller sur Google et télécharger Windows PC Health Check Setup. Là, il suffit d'installer ça et vous allez l'ouvrir. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez appuyer seulement sur vérifier maintenant. Ça va vérifier tout et ça va vous donner les résultats. Avant de commencer, je vous demande de faire une chose. S'il te plaît, soyez très gentil et nous demandons seulement un petit pouce. Cliquez sur like sur cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, cliquez sur abonner et ensuite tout. Maintenant, nous allons lancer la première méthode. Pour démarrer la première méthode, voici un des exemples devant vous. Pour tous ceux qui l'ont créé une clé USB, ils ont tenté d'installer Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible. Et vous connaissez bien cette image-là. Nous allons montrer comment les contourner. Maintenant, ceux qui n'ont pas la clé USB, vous pouvez aller sur Google, vous tapez sur Download Windows 11. Là, ça va vous faciliter pour créer une clé d'installation rapidement. Windows 11 est sort et vous allez lancer la première page ou la première lien, option, on peut dire. Là, nous allons rouler vers un peu bas. Nous allons aller sur créer un support d'installation Windows 11. Nous allons télécharger là-bas un fichier qui va nous guider étape par étape pour créer notre clé USB. Dès que vous allez terminer à créer votre clé USB, nous allons démarrer notre PC sur Boot Menu en appuyant sur F12. Ça dépend de la façon dont vous avez reprogramé ou reconfiguré la BIOS. Maintenant, là, sur Boot Menu, nous allons choisir notre clé USB de l'installation et nous allons lancer l'installation de Windows 11. Ici, nous allons taper majuscule plus F10. Cela va nous aider à ouvrir les terminals. Et dans les terminals, nous allons taper regedit. Regedit, une commande qui va nous aider à ouvrir les dossiers secrets, qui va nous aider à contourner la TPM. Sur ce menu secret, nous allons choisir l'option HKey Machine Locale. Ensuite, sur HKey Machine Locale, ensuite nous allons aller sur Système, ensuite Setup. Sur Setup, nous allons cliquer droite et nous allons créer un sous-dossier ou une clé. Là, nous allons renommer cette clé labconfig. Je vous rappelle que nous sommes en train de contourner la TPM. Nous cherchons comment forcer l'ordinateur à recevoir Windows 11. Sur labconfig, ici, là, nous allons créer encore 3 sous-dossiers. Clic droite et choisissez la valeur dword 32 bytes. Ici, nous allons renommer bypass TPM check. Renommer selon ce que vous voyez, respectez les majuscules et les minuscules. Dès que vous allez renommer, vous allez valider les dossiers. Clic droite et ensuite modifier. Nous allons donner la valeur 1. Ensuite, valider. Nous allons faire pareil sur d'autres dossiers, d'autres clés. Clic droite et ici, ces dossiers, nous allons renommer bypass. Nous allons renommer ces dossiers, je disais, nous allons renommer bypass secure boot check.
renommez-les et validez les dossiers. Ensuite, clic droite comme toujours, modifier, donner la valeur 1 et valider. La troisième ou les derniers dossiers, nous allons créer, nous allons renommer Bypass RAM Check. Bypass RAM Check, nous allons écrire, respecter la majuscule, toutes les lettres minuscules. Nous allons valider Bypass RAM Check. Ensuite, nous allons donner la valeur 1. Et ensuite, nous allons vérifier si nous avons bien renommé. Et vous allez sortir de cet écran. Fermer la page, fermer le terminal. Mais ici, ne ferme pas. Attention, nous allons faire un pas en arrière. Comme ça. Et ensuite, cliquez sur suivant. Ça va contourner le TPM comme ça et valider les termes des... Et nous allons voir ce menu des disques durs qui va nous permettre d'aller en avant pour installer notre système. Ça, c'était la première partie. Méthode numéro 2, nous allons télécharger Media Creation Boot. Lancez-vous sur ce lien, je dois vous laisser dans la description. Allez sur code et ensuite télécharger les fichiers zip. Dès que vous allez télécharger les fichiers zip, vous allez l'extraire. Ensuite, vous allez prendre les dossiers à l'intérieur pour les garder quelque part parce que nous allons utiliser les contenus qui sont dans les dossiers. Dès que vous allez extraire les dossiers, nous allons maintenant ouvrir ces dossiers. Ouvrez votre dossier. Et nous allons ouvrir les dossiers Bypass 11. Sur Bypass 11, nous allons installer les fichiers SCUP TPM. Le fichier en question va contourner la TPM, la sécurité, pour permettre à l'ordinateur de lancer la mise à jour. Et vous allez recevoir ce message, c'est pas de problème, nous allons forcer l'installation de ces fichiers, cliquez là-bas, ensuite exécuter quand même. Ça va vous inviter, cliquez OK. Ici là, vous allez vous constater que la TPM SCUP va s'installer. Maintenant, à partir d'ici, votre ordinateur peut installer la mise à jour, on peut dire comme ça. Nous allons sortir sur ces dossiers. Nous allons aller chercher. Nous allons aller chercher Media Tool. Nous allons ouvrir Media Tool. Et Media Tool va nous guider, nous donner beaucoup des options. Maintenant, ici, nous allons choisir la version de Windows, c'est 11 que nous voulons installer. Media Tool a beaucoup des options. Il y a plusieurs méthodes d'installer Windows 11. Vous pouvez faire auto update, vous pouvez aussi faire auto ISO, vous pouvez faire auto OSB. Ici là, il y a plein d'options. C'est à vous de choisir. Je pense pour moi, ce qui est meilleur pour moi, c'est faire auto ISO. Auto upgrade, vous pouvez aussi faire l'auto upgrade, ça va fonctionner. Maintenant, l'auto ISO c'est mieux parce que vous allez garder les fichiers ISO pour d'autres ordinateurs. Ici, nous allons aller sur auto ISO. Et le programme va télécharger automatiquement les fichiers ISO de Windows 11. J'ai bien dit que vous pouvez aussi garder les fichiers ISO pour vous permettre d'installer d'autres PC. C'est pour cela que j'ai choisi Auto ISO. Là, vous allez remarquer que là, les étapes sont automatiques. Vous allez patienter. Cette option ou ce programme
va vous guider étape par étape, va télécharger les fichiers ISO. Je vous ai dit que si vous avez installé TPM Check, vous pouvez installer déjà l'ordinateur. Dans ce cas-là, si vous avez un fichier ISO, vous pouvez aussi sortir de ces téléchargements. Vous allez vous rediriger vers votre fichier ISO. Vous allez ouvrir le fichier ISO. Le fichier ISO que je parle, ce n'est pas le fichier ISO que le programme est en train de télécharger. C'est un fichier que vous pouvez avoir quelque part où vous avez déjà téléchargé. Ouvrez ça, ouvrez les setups et continuez l'installation. Ça va installer. Parce que l'ordinateur n'est pas compatible. Si vous avez un fichier ISO quelque part, sans contourner les TPM, vous ne pouvez pas. Ça va refuser. Mais sur cette étape, sur ces méthodes qu'on fait, vous avez déjà installé un fichier skep TPM qui va vous permettre d'aller faire l'actualisation de Windows 11. Ce que nous sommes en train de faire devant vous là. Donc, si vous avez un fichier ISO, vous avez téléchargé quelque part, vous ne pouvez pas entendre les téléchargements, vous pouvez aussi aller ouvrir les fichiers ISO que vous avez gardé quelque part. Suivez seulement les étapes. L'ordinateur va vous guider pas à pas, comme vous voyez devant vous, et vous allez lancer la vérification de l'ordinateur, la création des mises à jour. Toutes ces étapes-là, c'est automatique. Je vous rappelle qu'avec cette étape, vous ne craignez rien. Ça ne va rien effacer. Ça va faire que l'actualisation. Parce que nous le faisions à travers un ordinateur. Donc, nous faisons à l'intérieur. Je peux dire comme ça. Nous forçons la mise à jour. Donc, continuez les étapes. Ça va vérifier l'authenticité de votre ordinateur et ça va lancer l'installation de Windows Server. Ça se fait à partir de votre fichier ISO. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Patientez-vous. L'installation continue toujours. Nous sommes déjà à la fin. Pour moi, c'est déjà installé. Nous avons réussi à installer un Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible. Écrivez-nous lesquelles des deux méthodes sont meilleures. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Soyez gentils. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous gratuitement. Il y a plein de choses que nous allons lancer. Ça va vous aider. Merci. N'oubliez pas notre chaîne. Toujours soutenez-nous. Merci beaucoup. Votre Windows 11 est devant vous. Bien installé. Fonctionne très bien. Merci. Bye.